Vitamine. En Provence et sur toute la Côte d'Azur. Rappel des faits. Le 13 avril 2011, paradoxalement, Maître Douer, pourtant désigné sur requête de Salagroun à l'appui de faux statuts d'ATC, dénonçait clairement les détournements de fonds massifs commis par les dirigeants de la régie Sud Média, messieurs Salagroun et Vincent Lantéry. Comme il a été démontré ci-dessus, les dirigeants de Sud Média s'opposent délibérément à la transmission aux associations des appels à facturation et au paiement des factures dues à ces dernières. C'est donc en parfaite connaissance de cause et intentionnellement que messieurs Vincent Lantéry et Salagroun ont privé les associations d'une source majeure de revenus dans l'unique dessein d'asphyxier les associations. Par conséquent, le tribunal condamnera messieurs Vincent Lantéry et Salagroun à payer aux associations ATC et ARA les sommes qui leur sont dues, à ce jour impayées, 453 000 €. Le 19 mai 2011, Sud Média fut subitement placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce, mais quid des sommes détournées pour plus de 400 000 €. Le 24 mai 2011, M. Lazargroun fut rétabli dans ses fonctions de président d'ATC et ARA. La première tentative pour capter illégalement Radio Vitamine par le biais des associations ATC et ARA se soldait par un échec occasionnant tout de même une perte financière de près de 2 millions d'euros à la radio. Zoom sur les agissements des avocats André Gildas et Philippe Newton. Maître André Gildas, le cerveau. La première procédure qui opposa Maître André Gildas à Radio Vitamine eut lieu en janvier 2009. Maître André Gildas agissait pour le compte des actionnaires de Radio Nova, alors propriétaire de Sud Média, contre Lazargroun, ATC et ARA. La procédure fut perdue par Maître André Gildas, le tribunal de commerce de Toulon ayant alors, en juillet 2009, exigé que Sud Média paye ses dettes envers ATC et ARA sous peine de liquidation judiciaire. Le 17 mai 2010, Maître André Gildas se présenta subitement auprès de Lazargroun comme l'avocat de 3 prétendus administrateurs de l'association ATC, son adversaire quelques mois auparavant. Le 29 juin 2010, Maître André Gildas, toujours avocat de Sud Média, eut l'audace payante de saisir le président du tribunal de grande instance de Toulon en continuant de se prétendre avocat d'ATC, à l'appui des seuls faux statuts d'ATC. En résumé, Maître André fut tout d'abord l'avocat de Sud Média en 2009, puis se prétendit l'avocat d'ATC en 2010, en même temps qu'il demeurait l'avocat de Sud Média, adversaire d'ATC. Dans le même laps de temps, Maître André Gildas se présenta donc comme l'avocat de 2 parties opposées dans un procès dont il était de surcroît le seul initiateur. Maître Philippe Newton, l'acolyte. Maître Philippe Newton se présenta quant à lui pour la première fois le 27 juillet 2010, comme l'avocat d'ATC et ARA. Puis, dès le début du mois de septembre 2010, le même Maître Philippe Newton se présenta lui aussi comme l'avocat de l'ASA Sud Média contre ATC et ARA, ses prétendues clientes. C'est d'ailleurs Maître Philippe Newton qui écrivit le 5 janvier 2011, sous la dictée de Maître André Gildas, au premier administrateur judiciaire d'ATC et ARA, afin de voir maintenu le contrat de régie qui permettait à l'équipe de couper illégalement les vivres de la radio. Le plan élaboré par ces 2 avocats et leurs clients consistait apparemment à créer un blocage au sein d'ATC et ARA par la nomination d'un administrateur judiciaire tout en coupant les vivres de la radio via Sud Média et en accusant le président des associations d'être responsable de la situation. Ces 2 avocats n'ont bien évidemment jamais procédé à la moindre vérification de la qualité de leurs clients auprès du CSA, agissant dès lors en parfaite violation de la loi de 86 sur la liberté de communication. Parallèlement, nos 2 avocats, agissant cette fois pour le compte de la régie publicitaire Sud Média, ont indiscutablement violé les dispositions prévues par la loi Sapin, qui impose qu'une régie publicitaire soit un mandataire qui ne peut ni ne doit faire usage ou conserver dans ses caisses des fonds qui ne lui appartiennent pas.
Manifestement, les règles de déontologie de la profession d'avocat, autant que la bonne foi élémentaire, n'ont pas entamé la détermination de maître André Gildas ni de maître Philippe Newton dans leur volonté de s'emparer du contrôle de Radio Vitamine par tous les moyens. Les bâtonniers de Toulon et de Marseille sont actuellement informés de ces manquements sérieux. Étrangement, le 8 juin 2011, le même tribunal de commerce de Toulon, qui avait pourtant prononcé la liquidation de Sud Média un mois plus tôt, ordonnait la continuité du contrat de régie toxique Sud Média ATC. Le tribunal condamna également les associations ATC et ARA à verser 30 000 € de dommages à Sud Média. Radio Vitamine, qui ne pouvait être contrainte de travailler avec une société fantôme, put enfin reprendre un semblant d'activité normale en tentant de reconquérir les 97% d'annonceurs locaux perdus en conséquence des méthodes des avocats et des dirigeants de Sud Média. Couper les vivres de nos adversaires, c'est ce que nous cherchons depuis 6 mois. Dixit, maître André Gildas. Forts de leurs multiples tromperies réussies, les assaillants réorganisent et reprennent pour une deuxième fois leur stratégie d'asphyxie. D'une part, attaquer judiciairement la radio tous azimuts, afin de déstabiliser l'entreprise et son dirigeant Lazare Groen, et d'autre part, en procédant concomitamment à l'assèchement financier de Radio Vitamine. Avec la liquidation de Sud Média le 19 mai 2011, les assaillants ne peuvent plus détourner l'argent et asphyxier les associations ATC et ARA. La SAS Links, produisant déjà l'intégralité des programmes de la radio, devint alors également la régie commerciale locale de Vitamine. Une situation qu'avait déjà anticipée maître André Gildas dans son fameux courriel du 5 janvier 2011. Si on menace de tout couper, c'est à double tranchant, car les autres administrateurs pourront alors dire que la seule solution soit que Links reprenne la régie. Cornélien. Ne disposant plus du véhicule Sud Média pour détourner les ressources de la radio, c'est la SAS Links, devenue régie commerciale locale de Vitamine, que les assaillants vont prendre pour cible de leurs futures attaques. 8 janvier 2012, Conseil des prud'hommes, Nadia Groen, 2 ans d'ancienneté, contre Links Vitamine. Avocat, Philippe Newton. Décision, 50 000 €. Exécution provisoire sur l'intégralité, au profit de Nadia Groen, pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse. 1 mois plus tard, devant les services de police, Nadia Groen reconnaissait être la rédactrice des faux statuts d'ATC, avouant par là même un acte délictueux, réel et sérieux, pouvant éventuellement justifier d'un licenciement. 17 avril 2012, tribunal de grande instance, maître André Gildas, intervenant cette fois pour le compte du liquidateur de Sud Média en la personne de Maître Bord, assigna ATC et ARA en liquidation ou redressement judiciaire pour la somme de 30 000 €. Pourtant, c'est bien Maître André qui avait saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon 1 an plus tôt, le 29 juin 2010, à l'appui de faux documents, en se prétendant l'avocat d'ATC pour le compte de faux associés. Devant l'incongruité de la requête présentée par cet avocat, la procédure fut retirée par le liquidateur au vu des sommes détournées par les dirigeants de la régie Sud Média, plus de 400 000 € tout de même. 7 mai 2012, Sarah Groen, 3 ans d'ancienneté, contre Links Vitamine, avocat Philippe Newton. Décision 150 000 €, exécution provisoire sur l'intégralité au profit de Sarah Groen pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse. Comment les juridictions ont-elles pu être trompées aussi gravement par les méthodes de cette équipe acharnée ? Cet argent, on ne lui doit pas, pour une raison simple, c'est que le contrat de travail qu'elle a présenté au Conseil de prud'hommes, c'est un faux contrat. La particularité du contrat de travail d'un programmateur, c'est que on peut, dans certaines stations, indexer une partie de la rémunération sur une prime d'audience. C'est-à-dire que si l'audience monte, la personne qui est au programme a une prime, mais vous comprenez bien que cette prime est calculée sur l'augmentation d'audience. Donc la formule de calcul qui figurait sur le contrat de Sarah, le vrai, était la suivante. Audience de l'année en cours,
moins audience de l'année précédente, donc pour avoir la différence, l'augmentation d'audience, multiplié par un coefficient. C'était 10 centimes d'euros. Donc, je vous donne un exemple. On fait 100 000 auditeurs, par exemple, en 2014. On fait 120 000 auditeurs en 2015. Le calcul qui aurait dû s'appliquer, qui doit s'appliquer, c'est 120 000 années en cours, moins 100 000 années précédentes, égale 20 000, multiplié par les 10 centimes d'euros, donc égale 2 000 euros de prime. Voilà comment les primes étaient versées, et puis c'est logique, ce sont des primes à l'augmentation. Ça là, il a enlevé audience de l'année précédente. Donc le nouveau calcul de primes qu'ils ont présenté avec ce faux contrat, c'est audience de l'année en cours multiplié par 10 centimes. Qu'est-ce que ça signifie clairement ? Eh bien avec son contrat, Sarah, si pendant 3 ans, la station fait 150 000 auditeurs jour, tous les ans, je lui dois 15 000 euros de prime, selon le calcul de ce contrat. Puisque avec le contrat initial, on aurait fait 150 moins 150 égale 0, mais avec ce contrat où il y a plus de moins, je lui dois 15 000 euros tous les ans. Dans le prochain et dernier volet de l'affaire Vitamine, nous découvrirons comment Sarah Groen, Maître André Gildas et Maître Philippe Newton sont parvenus à faire placer en redressement judiciaire un média régional privé par une nouvelle escroquerie au jugement, cette fois au préjudice du tribunal de commerce de Marseille.